tâches et relations. Métaprogramme, plutôt tâches, plutôt relations. Ouais. Ça, il est chouette, parce que c'est vrai qu'on en parle quand même beaucoup, même dans le milieu de l'entreprise. On en parle énormément, d'ailleurs on fait un petit schéma, tâches-relations. Est-ce que je suis orienté plus vers les gens ou donc vers ce que je dois faire alors quelqu'un qui est orienté relation, ça serait quoi par exemple? Eh ben, par exemple au boulot, ou même bêtement quand tu reçois un mail, tu peux très vite voir quel est le métaprogramme enclenché. Bonjour Nathalie, oh j'espère que ta fille va beaucoup mieux, que nanana nanana, et que tu as pu te remettre de ta phase Covid, et et à la fin seulement, en fait je t'écris pour savoir si tu as bien eu l'occasion d'envoyer, tu vois. Mais tu as d'abord en fait la personne qui va vraiment soigner la relation, et qui à la fin, toi tu te demandes en fait si elle t'envoie, si c'est le mail d'un pote, et non en fait c'est quelqu'un qui est vraiment orienté relation. Donc pour lui ça va être important de savoir comment tu vas, et à la fin il va te mettre une petite ligne avec, bah tiens, au fait, par rapport au boulot, okay. Quelqu'un qui oriente les tâches, si je reçois un mail, tu as de la chance déjà s'il y a bonjour Nathalie ou bonjour Madame Casias, mais en général quand même ça fait partie de la forme de politesse. Et puis il va me mettre as-tu envoyé ton rapport un tel? Voilà, bonjour, bonne journée, comment ça va? Rien. Non, non, enfin, on est orienté tâches, on est au boulot quoi, tu vois, voilà. Mais on peut avoir ça aussi dans le privé. Par exemple, personne que tu n'as pas vue depuis quelques temps, hop, tu la rencontres. Oui, alors en fait, si on se voit là, il fallait que tu fasses ça. Oui, mais on ne s'est pas vu depuis des semaines. Comment je vais Bonjour d'abord. Moi, c'est un truc que je fais souvent. T'es plutôt orienté de quoi, toi? Alors, je dirais ça va dépendre encore une fois du contexte, tu vois. Mais par contre, j'aime bien switcher sur les deux. C'est-à-dire, d'abord, on va mettre un peu de relationnel, et puis après, on va pouvoir passer à la tâche. Mais s'il n'y a pas le relationnel d'abord, ça peut me mettre... C'est quand même que tu as un bon métaprogramme relationnel. Ouais, parce que moi, j'ai pas du tout ça, tu vois. Comme moi, je suis plutôt orientée tâche. C'est d'abord bonjour. Moi, je pourrais faire ça. On pose le truc, bonjour, et je le fais systématiquement, tu vois. Et après, effectivement, on peut parler du truc, mais il faut qu'on l'introduise, tu vois. Donc oui, je pense que la relation est, d'ailleurs, même par rapport à mon passé, plus importante. Et après, il y a la tâche qui vient. Et donc ça, c'est important de le savoir, parce que de nouveau, pour revenir dans le cadre du boulot, moi qui suis plutôt orientée tâche, mais moi je ne suis pas choquée si on m'envoie un mail avec... j'ai même tendance à dire à mes collègues, mettez la tâche au-dessus, parce que tu sais, moi, en plus j'ai un côté global, donc j'ai tendance un petit peu à lire en diagonale, et donc je pourrais passer à côté de l'info principale. Donc c'est bien de la mettre au-dessus, et après, alors, on peut relationner, quoi, tu vois. Mais si tu sais que tu as des collègues qui sont orientés relation et que toi tu viens direct avec la tâche, tu fermes la communication automatiquement. Ou même la personne elle va le recevoir si elle n'est pas familiarisée avec cette idée de tâche-relation et qu'il y a l'autre, il n'est pas méchant en fait, juste il est orienté l'un ou l'autre, il va se dire enfin celui-là il me parle ça pour ça, tu vois. Et donc c'est bien si tu as quelqu'un qui a un gros métaprogramme relation, de demander comment tu vas, comment s'est passé ton week-end, nanana. De poser les choses. Voilà, pour et demander, sur la... et après la tâche, comme quand toi tu dis, d'abord bonjour, comment ça va, et après, tiens au fait, en parlant du rapport un tel, tu vois. Et c'est intéressant d'avoir la deux parce que si tu n'es que orienté tâche, on sait très bien que dans des structures ou dans des entreprises, si tu es tout le temps orienté tâche, ça ne va pas le faire. Parce que les gens ont besoin en fait de relations, on a besoin de pouvoir créer ensemble, on a besoin... Et même chose si on n'est que dans la relation, tu vas être par exemple dans le domaine de la vente, être que dans la relation, à un certain moment on oublie notre objectif. C'est-à-dire que si tu es en train de parler, un truc qui peut par contre m'agacer, c'est que tu vas dans un magasin, puis devant toi, tu as quelqu'un qui est en train de raconter sa vie, tu vois. Et bien évidemment, tu as la caissière qui est en train de répondre à tout ça. Et alors Germaine, comment ça va? Si vous saviez, les enfants. Et toi, t'attends. Voilà. Et là, j'ai envie de les plomber. Parce que je me dis, ok, c'est intéressant, super, mais c'est pas le moment. Tu vois, moi, j'ai envie d'acheter mon truc. Et donc, ces gens se perdent en fait dans la relation et c'est pas le lieu en fait. C'est pas le moment. Donc, oui, faire un peu de relationnel, mais il y a autre chose derrière. Et donc, d'avoir de nouveau les deux métaprogrammes. Et de pouvoir aussi, ça va être tout le truc de la PNL, rentrer dans la carte du monde de l'autre. Et si tu vois que la personne, pour elle, c'est important, mais tu prends ce temps en fait, d'activer ce métaprogramme-là. Et tu sais que de toute manière, si tu veux que ça marche, si tu ne mets pas du relationnel avant, ta tâche, tu sais, elle sera là, mais l'autre ne l'aura pas entendu, il va rester fixé sur le fait que toi, tu n'as mis aucun relationnel, tu ne lui as même pas demandé comment il va en fait. Exact. Tu vois. Ouais. Donc, c'est dur ça. C'est pas cool. Non, c'est pas cool. Tâche relationnelle.